Cadillac. Cadillac, c'est l'Amérique, Pauline. Ouais. C'est aussi une chanson de Johnny Hallyday, je crois. Oh, peu importe. Alors, en tout cas, Cadillac est de retour en France depuis mars, avec 2 modèles, avec la Lyriq qui est juste derrière nous, qui est une grosse auto, un gros SUV, 100% électrique pour l'ensemble de la gamme, à partir de 80 000 € et des brouettes, 530 km d'autonomie pour la Lyriq, 2 tonnes 8 quasiment, beaucoup de place, un empattement de 3 mètres, donc énormément de place à l'arrière. Et un deuxième modèle, plus raisonnable et accessible, avec l'optique qui est juste derrière ici, la rouge et la blanche, qui va tourner autour de 50 000 €, qui va avoir pour concurrent la Model X de Tesla, avec un petit peu moins d'autonomie, 482 km, 300 chevaux, 4 roues motrices, etc. Donc de beaux bébés qui sont plutôt attirants. Et une nouveauté présentée sur ce salon, l'optique Arctic qu'on va aller découvrir maintenant. Comme ça, on va vous montrer un petit peu les deux autos. Donc le Lyriq qui est ici, on ira voir les intérieurs après parce qu'ils sont assez proches de toute façon. Donc la Lyriq, grosse auto. L'optique plus raisonnable en gabarit, qui est plus adaptée à nos contrées, à nos régions, avec de très beaux intérieurs, on vous les montrera après. Et on va galoper jusqu'à l'Arctic. Quand même chouette de retrouver le logo Cadillac en France quand même. Les poignées de porte qui s'ouvrent dans le bon sens, c'est appréciable. Et on file voir la petite nouveauté qui est une sorte de cross-country de l'optique, c'est-à-dire une version un peu baroudeuse. Alors elle est baroudeuse, pourquoi? Parce qu'elle a des jolis gros pneus dessinés. Voilà. Façon un peu Cybertruck. Là, ils lui ont mis des skis sur le toit pour bien comprendre que, tu vois, avec des skis sur le toit, tu vois, on comprend que, tu vois, c'est pour barouder. Ok, Pauline? Ouais. Tu l'achètes pourquoi? Pour barouder. Voilà, t'as tout compris. Ou pour faire du ski. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je trouve que ça ressemble un peu à tout. Enfin, à toutes les voitures, à ces gros SUV. Ouais. Après, j'aime bien, moi je trouve ça joli, hein, c'est pas moche du tout. Hein. Mais c'est qu'il y a tellement de voitures qui sont dans cet esprit. Comme ça, dans cet esprit, voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu t'enlèves les logos, t'enlèves les badges, tu changes. Pas du tout que c'est Cadillac. Et puis, je te rejoins. Je trouve la voiture très jolie. Franchement, hein, je me verrais tout à fait rouler dedans. Plus l'optique que la Lyriq hein, au niveau gabarit, mais ça me correspond plus. Un autre logo, bah. Mais c'est pas l'image qu'on a de Cadillac, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Ton analyse est. Ouais, non, franchement, c'est bien. Je regardais tout à l'heure aussi en passant devant la Lyriq et la optique. Elles ont le même avant, les deux. Oui, c'est juste la Lyriq, c'est un peu plus gros, mais sinon c'est les mêmes feux, les mêmes. Ouais, donc un petit manque d'originalité. Ouais. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je sais pas. L'intérieur, c'est Si, ça s'ouvre. Par contre, je vous remonte la cinématique. Raté. Je voulais vous montrer la cinématique de la poignée de porte. C'est raté. Et donc ces intérieurs dont tu parlais, franchement, c'est beau. Oui, c'est très élégant après. Alors après, comme tout le monde, hein, grande dalle horizontale, console surélevée. Alors là, elle est entourée de tissu, c'est très beau. Hein. J'adore le levier de vitesse qui fait très précieux, qui fait joaillerie un petit peu. Ouais. Que je trouve très beau. Et les tu sais, pour mettre les verres là. Ah ouais. Ça, moi, ah oui, t'as raison, c'est travaillé. C'est beau aussi. J'y reviens, bonjour, elle sonne. La la, elle chante. Ah, elle me dit qu'il ne faut pas enlever la batterie. Le volant fait très américain pour le coup, hein, c'est très Cadillac, ça c'est sûr. C'est très joli, c'est très élégant. Ouais. C'est très bien fini, franchement les matières sont superbes. Hein. Là ce tissu là, vraiment ça se généralise chez tout le monde. Du cuir ici, là on est sur du plastique, mais ici c'est moquetté tout du long. Vraiment c'est... Et l'arrière? Non, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Allons voir la place à l'arrière, Pauline. Cette teinte blanc mat là, c'est vraiment joli. Oui, ça c'est très joli. Oh là oui, il y a de la place. Il y a de la place. Bon, après, je suis pas la place aux gens. Non, mais d'accord, mais on peut comparer à la voiture qu'on a. Hein. Si tu compares à la Kia V6, il y a beaucoup de place aussi. J'aime beaucoup le dessin des sièges. Regarde, c'est super travaillé. Regarde ça. C'est quoi ça? Ben, je pense que c'est ta poignée d'ouverture. Ah oui, non. Si, t'as raison. Ah oui, qui se lève comme ça. Et c'est aussi bien fini à l'avant qu'à l'arrière. Il n'y a pas de rabais. Hein. En même temps, les tarifs sont quand même assez coquets. Il y a des jolis éléments, des jolies choses. Donc voilà. Franchement, il y a pas mal de place, c'est confortable.
À l'intérieur de la lyrique, il faut reconnaître voilà, que c'est très luxueux, très opulent. Cet immense toit vitré, des sièges qui sont superbes. J'adore cette teinte crème, cappuccino je dirais. Et un intérieur qui ressemble voilà, à celui de l'optique, qui s'en est inspiré, c'est évident. Mais on est quand même encore sur un niveau de classe supérieur. Rien que là, ici, là, le détail de l'aérateur issu, c'est vraiment très mignon. Et sur la console centrale, on est encore plus dans le luxe, avec la commande rotative, là ici, qui est sympa. C'est le volume, ici. Ah ben on la filme pas bien. Là, ici, avec cette commande rotative, là, qui est très chouette. Toujours ce joli sélecteur de vitesse. Les porte-gobelets qui sont toujours aussi soignés. Et on a cet élément central là qui est quand même différent. Par contre au niveau des écrans bien sûr c'est la même chose. Mais vraiment une belle ambiance très luxueuse honnêtement. Ah mon dieu, elle va exploser je pense. Ah, franchement c'est très bien réalisé, c'est très joli. Là l'intérieur fait vraiment ricain, il n'y a pas de doute. Enfin, franchement, comme quoi, même si on retrouve encore une fois un écran central incurvé, cette grande dalle là, comme un peu chez tout le monde. Il y a une vraie personnalité dans cette voiture, la contre-porte et, comme dirait GMK, l'insolente le frérot. Effectivement, c'est insolent. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, c'est du vrai métal. Du noir laqué, on en reparlera plus tard du noir laqué dans d'autres épisodes du noir laqué. Mais il n'y en a pas trop, donc ça va. Franchement, c'est joli. Et si on va derrière, bon, bah, ça doit être avec un empattement de 3 mètres, évidemment, on est dans... Il y a moins de place, t'as l'impression? Ah bah oui. Sérieux? Installe-toi. Ah tiens, j'avais pas prévu ça. J'allais dire, naturellement, avec un empattement de 3 mètres, il y a plus de place que dans l'optique. Ah ouais, t'as raison. En fait, je sais pas si c'est parce que les sièges ils sont reculés plus que l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de place. Peut-être. C'est très propre à l'intérieur. On est presque déçus parce qu'il y a des véhicules de ce prix-là qui proposent maintenant des écrans à l'arrière, des grands écrans pour regarder des trucs et tout. Je pense à Tesla bien sûr. Mais là il y a juste un petit truc pour la clim j'imagine, ou les sièges, voilà, mais rien de très différenciant finalement. Voilà pour la lyrique et pour l'optique chez Cadillac.